Autrement dit, quand il joue avec Pierre Bouchard, il frappe à bout et demi-heure. Bon. Je veux saluer aussi mon ami Pierre, enfin bref, Oud. Parce que Pierre, enfin bref, Oud, peut toujours résumer. Et Pierre, je vous le dis, s'en va directement au temple de la renommée. C'est le seul gars qui a fait plus que 5 ans avec Yvon Penneau. La première fois que Pierre était venu en visite ici au restaurant de Mario, il avait passé la soirée avec Pierre Gérard. On pensait qu'il avait perdu une gageure, mais enfin. Alors, à un moment donné, un peu échaudé, Pierre Gérard est venu me voir dans les toilettes et m'a dit « Michel, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce enfin bref? » Nous avons la présence d'Alain Chantelois également, le baron de Champignoire, qui est connu à Montréal pour, évidemment, c'est un des grands séducteurs de l'histoire de Montréal. Un animateur de télévision formidable, un des rares qui est capable de faire 30 minutes avec 30 secondes de stock. Et je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un de mes préférés. Nous avons avec nous M. Alexandre Daigle, qui est ici ce soir. As-tu eu une relation sexuelle avec Pamela Anderson? Tout le monde veut la réponse, Alexandre. Moi, j'en ai eu une, mais je me suis réveillé tout de suite après. Alexandre, un peu comme il le fait avec les journalistes, ne donne pas la vraie réponse. Il ne répond pas. Alors, on ne saura jamais. On sait que Pamela Anderson voulait suivre des cours de guitare, mais elle ne peut pas, malheureusement. Elle a les bras trop courts. Bon. Ça, c'est pas le père, c'est une équipe. Je veux vous parler aussi de la brasserie Mario Tremblay qui évoque chez moi des souvenirs impérissables. Je fouillais dans mes souvenirs et je me rappelle que la première fois que je suis venu ici, c'était en 1985, la brasserie avait donc 5 ans. Et je regardais, je connaissais à peine Mario, parce que quand on s'est connus, Mario et moi, il a passé comme... Au début, il ne pouvait pas me sentir. Parce qu'il pensait que je riais de lui quand elle imitait. Au début, il voulait me casser la gueule, mais il faut dire que dans la Ligue nationale, il était déjà pas mal occupé. Alors, mais on est devenus des amis, et là, je suis arrivé ici, je me rappellerai toujours un vendredi soir à la brasserie, et je regardais les gens et je me disais, est-ce qu'ils boivent comme ça parce qu'ils sont malheureux? Mais non, j'ai découvert que c'est l'inverse. Ils sont heureux. C'est la fête. C'est là que je me suis dit, une ville pleine d'Yvon Lambert. Ça se peut. Parce qu'on connaît Yvon Lambert. Yvon Lambert, quand ils ont parlé la première fois de la caisse de retraite, ils pensaient que c'était le 24. Mais... Yvon, il venait avec nous autres au Maroc. C'est le seul qui se mettait de la crème solaire sur le coude.
itinérant en chemin, la grâce est de mise, et c'est pourquoi je m'en déguise. Destiné sans aucun doute à longer les autoroutes, poussé par le vent, rien dans les poches me promène, au gré des saisons, poussé par le vent, au chemin je m'accroche, la bohème n'appartient qu'à l'horizon, poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un t'attend, poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un t'attend. Embrassant l'interdit, toujours l'œil sur la sortie, je suis le passager clandestin à qui les cocus parlent avec leurs poings. Passé maître à l'arnaque, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Enjôleur, menteur et bandit, je cavale sans répit. Certains diront, méprisé ce minable, j'ai pourtant la richesse du nomade. Chaque jour j'use mes souliers